les amis, j'espère que ça va bien. Attendez, je vais juste arranger un petit peu la caméra. J'espère que ça va bien, que tout se passe bien pour vous. Je sais que j'ai pas fait de vidéo depuis un moment, déjà parce que j'étais très occupée. Et deuxièmement, écoutez, il n'y avait absolument rien à dire. J'attendais d'un peu passer plus de temps encore avant de vous faire une vidéo et avant de vous parler de quelque chose, faire une mise à jour sur les autres sujets. Maintenant, c'est le cas. Alors, première des choses, comme quoi j'avais parlé du carnet. Alors, sous cette vidéo, je vais vous demander de mettre vos courriels parce que je n'ai pas su comment faire pour mettre un lien. Donc, c'est aussi simple que ça. Je vais vous envoyer ça par courriel de ma boîte mail. Donc, si tout le monde pouvait mettre son adresse mail, écoutez, je vous enverrai ça. Et ça sera plus simple. Et aussi, quand je reçois des documentations, des fois des associations ou même de certains organismes publics, je vous les enverrai et ça sera beaucoup plus simple. Donc, j'attends 2 ou 3 jours que tout le monde puisse voir la vidéo, que tout le monde puisse mettre son courriel et je vous envoie ça à la fin de la semaine. Mais en tout cas, c'est déjà prêt. Alors, ça, c'est par rapport au carnet de bord. La deuxième des choses, c'est la mise à jour. Alors, la mise à jour, je vais vous parler de 4 sujets qui me paraissent très importants et ensuite à vous de me dire sur la vidéo, je vais essayer d'en refaire une autre sur les sujets sur lesquels vous voudrez que j'aborde. Alors la première des choses, c'est l'école. Alors l'école, comme je vous avais fait une première vidéo, c'était très rapide parce que j'avais pas beaucoup plus de données que ça. Maintenant ça fait 2 mois que mon fils est à l'école, donc j'ai un peu plus on va dire de retour. Et alors le système scolaire, alors l'inscription, je vous ai déjà fait une vidéo, vous n'aurez qu'à voir la vidéo. Pour le système scolaire, qu'est-ce que j'en pense? C'est pas compliqué. Pour les gens qui ont des enfants qui sont un peu plus âgés, qui ont 10-11 ans, c'est un peu plus craintif que pour les gens qui ont des enfants de 4-5 ans, parce que voilà, 10-11 ans, c'est quand même un niveau un peu plus supérieur en termes d'études. Écoutez, ne vous inquiétez pas, le français, c'est pas très compliqué. Si votre enfant a beaucoup de bases en français, il n'y aura pas de souci. Sinon, eux vous proposeront soit de faire une classe de francisation, soit vous proposeront de faire un suivi personnalisé avec l'enfant. Moi, dans les 2 cas, je n'ai pas utilisé ces 2 options, mais c'est parce que aussi, derrière, moi, j'ai vraiment fait un suivi et aussi que mon fils était dans une école, on va dire, entre guillemets, francophone. Pour l'anglais, l'anglais au début on va mettre votre enfant dans le basique du basique. Même en 6e année, c'est le grade où mon fils est, ils ne sont pas non plus très avancés. Ils apprendront les bases de l'anglais avec leurs camarades. La seule différence, c'est que les autres peut-être parlent plus anglais que nos enfants. Mais en soi, c'est pas une crainte. Moi, ce que je fais, c'est que j'avance aussi dans les devoirs avec mon fils, c'est-à-dire au lieu de faire que les exercices des gens qui sont débutants, on fait aussi les exercices des gens qui sont plus avancés. Donc dans la classe, il y aura 2 voies, la voie A et la voie B. En soi, on va mettre, à part si vous venez d'un pays anglophone, on va mettre votre enfant dans la voie A. Le reste, très peu sont dans la voie B, hormis si c'était dans un système américain ou comme je l'ai dit, sont anglophones. Moi, ce que je fais, c'est que je travaille la voie A et la voie B en même temps, comme ça lui permet aussi de ne pas être très en retard par rapport à ses amis. Ils sont très ouverts à la discussion. Moi, c'est vrai que j'étais un petit peu inquiète par rapport aux mathématiques parce que j'avais cru comprendre qu'ils travaillaient avec la calculatrice. Et pour ne pas vous mentir, c'est quelque chose qui m'a un petit peu choquée parce que moi, je n'ai absolument jamais travaillé avec la calculatrice ou peut-être pas avant le lycée. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir les bases en maths. Donc moi quand j'ai vu ça au début, j'ai cru que c'était juste mon fils qui voulait travailler avec la calculatrice, mais ça m'a été confirmé par ses professeurs à l'école qu'ici au Canada, ils ont le droit d'utiliser la calculatrice dès toujours et même pendant les examens. Donc en soi, il n'y a pas de problème, je vais faire avec, mais moi encore une fois, je préfère que mon fils, quand il est à l'école, quand il est à la maison, qu'il fasse les devoirs sans la calculatrice. Et je pense que c'est très important que les enfants puissent avoir une base en mathématiques. Donc je l'oblige à travailler sans la calculatrice. Il pourra travailler avec la calculatrice à la maison, à l'école. Voilà, ça c'est les 2 sujets, donc les mathématiques, l'anglais. Le français, comme j'ai dit, le niveau est assez moyen, c'est pas non plus la mer à boire. Moi c'est ça qui
aussi m'inquiéter. C'est pour ça que j'ai rencontré ces professeurs à 2 reprises. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré les cours de... En fait, j'ai récupéré les livres de français de cette année par rapport au système français, donc l'école où il était mon fils. Et je travaille avec lui en même temps le programme français et le programme canadien, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc ça, c'est le système scolaire, c'est un petit peu la mise à jour que je vous ai fait. Ensuite, la deuxième mise à jour, c'est par rapport à une question qui se répète et qui m'est posée, c'est les prestations sociales. Alors, comme vous savez, on a le droit à quasiment aucune prestation sociale, ce qui est tout à fait normal parce qu'il faut qu'on utilise, qu'on paye nos impôts dans un pays avant de les avoir. Mais la seule prestation sociale à laquelle on a le droit, c'est la prestation de la CE, qui est la prestation pour les enfants. Donc la prestation pour les enfants, c'est très simple. Dès que vous arrivez, vous envoyez les documents par poste et on vous répond. Moi, ça a pris 2 mois et demi pour qu'on me réponde et on vous envoie le reliquat. Ça fait toujours plaisir de recevoir une grande somme d'argent. La part provinciale est très petite, donc commencez pas à vous attendre à beaucoup d'argent. Mais la part fédérale est un peu plus importante. Ça dépend au fait de votre statut. Est-ce que vous êtes marié, divorcé, parent seul, est-ce que vous avez un enfant, 2 enfants, est-ce que votre conjoint travaille ou pas du tout. Donc ça, après, vous avez une calculatrice sur le site du gouvernement. Vous pouvez faire une simulation. Moi, la simulation, elle m'avait dit 490 et j'ai eu à peu près ça. Bon voilà, c'était à peu près le montant que j'ai reçu. Et on vous envoie donc ensuite, bien sûr, vos prestations sociales chaque mois, chaque 20 du mois. Donc là, par exemple, on les a reçues hier. Enfin, on les a reçus samedi pour les gens qui reçoivent par poste ou samedi par les gens qui reçoivent par virement. Donc ça, c'est par rapport aux prestations sociales. Donc ce sont les seules prestations sociales auxquelles on peut prévaloir et lesquelles on peut utiliser. Après, bien sûr, quand vous allez commencer à vous payer vos impôts, plus vous allez accumuler de jours de travail, plus vous pourrez, Dieu vous en préserve, vous perdez votre travail, vous pourrez toujours prévaloir au chômage, mais il faut minimum minimum travailler un certain seuil pour pouvoir demander ça. Attendez, je vais juste éteindre le chauffage parce qu'il fait quand même un peu plus chaud maintenant dans la voiture. Alors ça, c'est le deuxième point. Le troisième point que je voulais dire, et ça c'est un petit coup de gueule, c'est le système médical. Alors le système médical, mais oh là là, je pourrais dire beaucoup de choses. Il faut savoir que je suis ici depuis 7 mois et que depuis 7 mois, je n'ai absolument pas de médecin de famille. Donc j'ai appelé le 811, qui est le numéro il faut appeler pour demander l'état d'avancement de le dossier. Et j'ai quand même fait, j'ai quand même donné un coup de gueule parce que j'ai un enfant. Il risque, comme tous les enfants, d'attraper froid ou quoi que ce soit, et que je me retrouve sans médecin de famille. Bon, après, il y a ce qu'ils appellent, eux, les cliniques après heure. Donc, les cliniques après heure, ne partez pas sur le mot clinique. C'est les cliniques après heure, si vous voulez, c'est des centres de soins après heure que vous pouvez utiliser si vous êtes nouveau résident, que vous n'avez pas toujours de médecin de famille. Ça marche comment? Dans chaque quartier, il y a une clinique après heure. Vous prenez rendez-vous, vous appelez, vous prenez rendez-vous, vous allez au rendez-vous. Alors, si vous avez besoin d'avoir un spécialiste, là, il faudra rappeler le 811 ou voir avec le médecin qui va vous traiter à la clinique après heure de vous prendre un rendez-vous. Sinon, vous allez devoir vous coltiner les urgences. Et de ce que je sais et de ce qu'on m'a dit la plupart de mes amis qui ont utilisé les urgences, je ne conseille pas d'y aller, quoi. Sinon, il faut vraiment rien avoir à faire. Mais bon, ça, c'est un peu le système médical. Donc, ça, c'était un petit coup de gueule que j'avais. Alors, le dernier sujet qui est le plus important, où je vais un petit peu passer plus de temps, c'est une polémique qui a été créée il y a un mois ou un mois et demi, suite à une réponse qu'on a pu donner pour les gens qui le savent, j'administre un groupe Facebook pour les nouveaux arrivants, on met un peu toutes les informations. Donc il y a eu une polémique qui a été créée d'une de mes vidéos où je disais que la province, écoutez, voilà, je donnais un petit peu les points faibles de la province. Chose que je pense que vous attendez aussi de moi, c'est pas que de vous idéaliser le Canada, de vous dire c'est beau, c'est tout joli. Quand c'est pas beau, c'est pas beau. Après, moi j'ai donné mon avis et si les gens ça leur plaît pas, en fait franchement, je vais pas vous mentir, je m'en fous un peu. Moi, chaque fois quand je vous fais des vidéos, je vous raconte vraiment mon vécu. Je vous raconte pas des trucs formatés, donnés par X, Y ou Z. Donc c'est vraiment un vécu personnel. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'avais dit qu'il se pouvait ou que je pensais à partir. Donc, depuis ce moment-là, j'ai eu beaucoup de retours.
de gens qui me disaient, écoute, pourquoi tu veux partir, tatati, on s'inquiète, on arrive, on est en train de penser à venir et tout et tout. J'ai dit, écoute, chacun aura sa propre expérience. Moi, je n'invite personne à partir et je n'invite personne à rester. Moi, je dis juste une chose, c'est que venez, vivez votre expérience et à vous de vous décider. Je sais qu'il y a beaucoup de cas où on m'avait dit, ouais, mais non, la province, tatati, tatata, nous ouvre la porte. Ok, on est tous d'accord, la province nous a ouvert la porte pour le Canada. On ne va pas en faire toute une histoire, on ne va pas non plus être reconnaissant toute notre vie, quoi. On travaille aussi pour la province. Moi, je suis dans la province depuis 7 mois. Mais malheureusement, il y a certains points négatifs qui, pour moi, et je dis encore pour moi, parce que là, les gens ils vont encore mal l'interpréter, mais pour moi, personnellement, il y a des points négatifs. Je ne le cache pas. J'en ai parlé avec les associations, j'en ai parlé avec mon agent d'emploi qui est à HAS, que je vous conseille d'ailleurs d'aller voir tous sans exception quand vous venez, parce que s'il y a une association qu'il faut vraiment voir, c'est Human Services, parce que eux ils font de l'excellent travail, et un big up à Maryse, parce que Maryse c'est vraiment, ça a été une écoute pour moi, ça a été un soutien moral, ça a été aussi un soutien pour que je puisse trouver un nouveau travail qui correspond plus un peu, enfin qui correspond un petit peu plus à ce que je cherchais. Franchement, big up à elle, et je vous conseille vraiment d'aller les voir parce que ce sont des gens qui vous aident, qui vous envoient des offres, qui font avec vous votre CV, on a beau trouver les CV sur le net, franchement, ce qui est attendu de nous, il faut vraiment s'y connaître, et honnêtement, moi sans elle, voilà, je la voyais toutes les semaines, allez au rendez-vous, ne prenez pas des rendez-vous, n'y allez pas, mais ça c'était entre guillemets HAS. Prenez votre rendez-vous avec elle. Des fois, elle prend beaucoup de temps parce que bon, ils sont débordés aussi. Donc moi, je vous conseille vraiment d'aller les voir. Donc, je reviens à mon sujet. Est-ce que je pense partir? Oui, la réponse est définitivement oui. Je ne vais pas vous mentir et vous dire non, je ne sais pas encore, j'ai pas réfléchi. Si, j'ai décidé de partir. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, je ne vais pas au Québec. Il faut arrêter à un moment donné avec le Québec. Ou si entre guillemets, ce n'est pas le Québec en soi. Il n'y a pas que le Québec au Canada, il y a la Colombie-Britannique, il y a l'Alberta, il y a beaucoup plus de provinces qu'on peut imaginer. Et Dieu merci, ben, la porte nous est grande ouverte parce qu'on est devenu résident canadien et que nous avons en soi les mêmes droits que tout le monde. Et que si à un moment donné, on ne se sent pas bien quelque part, ben, écoutez, on peut partir. Moi, je ne comprends pas cette polémique qui a été créée, qui terne à accuser les uns au détriment des autres. Ceux qui veulent rester, ben, tant mieux pour eux. Moi, je suis très heureuse pour vous. Ceux qui veulent partir, bah, tant mieux pour vous. J'ai envie de dire, partez. Vous avez le droit de partir. C'est votre rêve. Vivez-le comme vous le souhaitez. Ceux qui veulent rester, bah, tant mieux pour vous. Moi, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Alors, il faut arrêter de dire, ouais, les uns, ils vont partir. Ils n'ont pas eu, ils n'ont pas tatis. L'unité, vous connaissez absolument pas, les amis. Chacun, il a le droit de faire ce qu'il veut dans la vie. Chacun a le droit de penser, d'avoir voilà, un projet de vie, un projet d'avenir, un projet de carrière. Donc, moi, j'ai même été choquée qu'on puisse défendre les uns ou les autres et dire aux uns, ouais, vous avez raison, les autres, ils n'avaient pas raison. Non, tout le monde a raison et personne n'a tort. Quand c'est un choix de vie, tout le monde a raison et personne n'a tort. Ça, c'est une phrase que mon père m'a dit quand je lui racontais cette polémique. Et c'était vraiment une phrase très sensée parce que tout le monde a raison et personne n'a tort quand c'est un choix de vie. Donc, si vous voulez partir, bah, partez. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vivre l'expérience. Moi, je la vis. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer peut-être dans très longtemps les raisons de mon départ. Et je vous expliquerai plus en détail pourquoi je pars. Mais pour le moment, je suis à 80% sûre de partir. Et beaucoup de gens que je connais, qui commentent mes publications, qui commentent mes vidéos, sont sur le départ. Et ces mêmes personnes-là, elles osent quand même, pour ne pas froisser les autres, dire aux autres, oui, vous avez raison, mais la province, oui, la province nous a ouvert la porte. Pour la plupart d'entre nous, on reste minimum 1 année, 2 ans dans la province. Donc, on n'est pas non plus ce genre de personnes. Et au final, ils ont un taux de rétention de 75%, ce qui est énorme. Donc, je ne vois pas en quoi moi, ou peut-être une minorité qui va partir, poserait problème. Si j'avais voulu faire la procédure pour les Québec, ben j'aurais fait la procédure pour les Québec. Il était en soi possible pour moi de faire la procédure pour n'importe lesquelles des procédures. Que ça soit pour British Columbia, pour l'Alberta. Donc il faut arrêter à un moment de donner, oui, s'ils n'avaient pas... Non, c'est pas vrai. Si j'avais voulu faire pour le Québec, ben je l'aurais fait pour le Québec. Moi, j'ai vraiment
kiffé quand je suis venue en vacances, mais les vacances, ça reste des vacances. Voilà. Après, je m'attendais aussi à beaucoup de choses. Et ça, c'est comme je dis, ce sera le sujet de ma prochaine vidéo. Enfin, ma prochaine. Celle qui sera peut-être la dernière que je ferai au Nouveau-Brunswick. C'est un petit récap des 1 an. Et encore une fois, ceux qui partent et qui se cachent et qui ne le disent pas, je ne vous comprends pas, parce que vous avez le droit de partir, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Moi, je connais quelqu'un qui a passé 3 jours, top chrono, au Nouveau-Brunswick. Quand je vous dis top chrono, c'est 3 jours. Il est arrivé mercredi, je l'ai vu jeudi, donc c'est une personne qui me suit. Il est arrivé jeudi, vendredi, samedi, il m'a appelé, il m'a dit je suis à Montréal. Lui, il a choisi d'aller à Montréal. Tant mieux pour lui. Il est très heureux. À chaque fois qu'il m'appelle au téléphone, il est hyper heureux. Et moi, j'estime que tant qu'on est heureux, on a le droit de faire ce qu'on veut. Il faut être heureux. On a été pour certains peut-être très heureux dans nos pays, peut-être très malheureux dans nos pays, peut-être qu'on a eu de très mauvaises expériences dans nos pays. On n'a pas tous les mêmes profils, on n'a pas tous le même background, on n'a pas tous la même histoire. Donc apprenez à respecter la vie de l'autre. Moi, quand j'ai parlé de partir, j'ai eu plus de respect de la part de Canadiens que j'ai eu de respect de la part d'Arabes comme moi, parce qu'ils considèrent qu'ils ont le droit de juger ou de me donner leur avis. Moi, l'avis de X, Y ou Z, mais je m'en fous royalement. On va pas se mentir, je suis vraiment vénère par rapport à ce sujet-là, parce que j'estime que les libertés, moi si je suis venue, une des raisons pour lesquelles je suis venue au Canada, c'est pour les libertés personnelles. Donc à un moment donné, chacun est libre de faire ce qu'il veut, personne ne connaît mon passé, personne ne sait ce que j'attends de l'avenir, personne ne sait ce que je pense. Donc si je veux aller au Japon, si j'ai envie de rentrer au Maroc, je rentrerai au Maroc. Moi j'ai même pensé à rentrer au Maroc. Donc à un moment donné, chacun vit son expérience comme il le souhaite. Tant mieux pour ceux qui sont heureux, encore une fois. Tant mieux pour ceux qui veulent partir et qui partent. Ben, tant mieux pour vous. Et de toute façon, je continuerai à faire des vidéos. Si j'en fais pas sur le Nouveau-Brunswick, ben, j'en ferai sur la province où j'irai ou sur la ville où j'irai. Mais en tout cas, j'ai encore pour une année. Donc pour une année, je vous colle à la peau. Voilà. Si vous avez des questions, alors comme d'habitude, vous les posez en bas. La vidéo est beaucoup plus longue que d'habitude. Mais c'était un retour. Donc, et n'oubliez pas vos courriels sous l'adresse, sous la vidéo. Bonne journée à tous.